Donc maintenant, on va s'intéresser au pointeur, aussi appelé lien. Donc si jamais on a une case mémoire qui va contenir une variable a, on va pouvoir récupérer donc un pointeur qui pointe vers cette case mémoire qu'on va ici appeler p. Donc une relation assez simple qu'on va avoir, c'est l'adresse de a va être égale à p, et donc on va avoir donc étoile p qui va être égal à a. Donc en fait, si jamais on prend par exemple un entier v, et qu'on va donc prendre un pointeur qui pointe vers un entier, qu'on va appeler PV, on va pouvoir directement récupérer, on va pouvoir faire pointer donc ce pointeur vers la case mémoire de V en récupérant donc l'adresse de V qu'on va donc faire égal à PV, qu'on va attribuer à PV. Donc voilà, mais également on peut donc modifier la valeur de V juste en utilisant notre pointeur, comme ceci. Donc ça nous permet d'accéder directement à la variable V, qui va être égale par exemple à 1. Et donc comme ça, on va pouvoir modifier la valeur de V. Donc si on affiche V, on aura donc la valeur 1 ici. Donc voilà. Donc d'utiliser un pointeur, ça peut être assez pratique. Et si jamais notre pointeur il ne pointe vers rien, alors sa valeur, ça va être nul PTR. Si jamais on utilise une structure, on veut créer un pointeur qui pointe vers une structure, il va falloir, lors de l'initialisation, nommer notre pointeur ainsi. Donc on va voir le type de la structure, étoile, le nom qu'on veut donner à notre pointeur qui va être égal à new et le nom de notre structure également. Ou sinon aussi on peut initialiser notre pointeur à nul PTR, donc à rien du tout, assigner à rien au début. Et après donc le faire pointer vers une variable en utilisant son adresse, ou etc. Maintenant, si jamais on veut supprimer la case mémoire qui était pointée par un pointeur, il nous suffit d'utiliser delete suivi du nom du pointeur, donc pas la case mémoire comme ceci, mais juste le nom du pointeur, pour venir supprimer le contenu de la case mémoire, pour libérer de l'espace. Et après, si on veut faire en sorte que notre pointeur ne pointe plus vers cette case mémoire vide, on viendra donc attribuer la valeur nul PTR à notre pointeur. On verra donc que les pointeurs sont utiles avec des structures de données linéaires, telles que par exemple des listes chaînées ou des arbres.